Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frère Ayoub. J'espère que vous allez tous bien, vous êtes bien installés devant cette vidéo. Préparez vos petits popcorn, excusez-moi, ça va être bouillant. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à activer la petite cloche de notification si nos vidéos vous plaisent. En tout cas, j'ai été long pour rien, mais bon, Ayoub, toi, comment tu vas? Moi, je vais très bien, je vais très bien. On a le sourire. Dans quelques temps, on l'aura plus, parce qu'on va évoquer un sujet qui fâche. Il y a eu des déclarations qui nous ont pas trop plu, donc bon, on va en parler. Mais d'abord, générique. Bon, Visage fâché. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est le premier but de Ribéry. bon, Noël Le Graët a été mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football, qui est un poste occupé temporairement par son adjoint Diallo. Donc bon, il a été mis en retrait après avoir manqué de respect à Zizou. Et oui, on ne touche pas à Zinedine Zidane. Mais bon, on va d'abord parler dans un premier cas de la présidence de Noël Le Graët, plus d'un aspect sportif, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est tout ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait le mieux expliquer. Et ensuite, on parlera de ce qu'il a dit sur Zizou. Bon, je suis désolé Malik, mais je me lance d'abord. Moi, je suis très fâché. Moi, je suis très fâché. Je sais pas dans quel monde vit-on. T'as un Noël Le Graët, le mec. Moi, je vais être très clair dès le début. Quand on est exigeant envers quelqu'un, tu sais, on a des débats souvent sur des joueurs de foot, sur Sterling, etc. T'es pas exigeant de la même manière envers Toko et Kambi qu'envers Sterling, parce qu'ils n'ont pas les mêmes armes, pas les mêmes qualités. Bah, c'est pour ça que je suis plus exigeant avec Noël Le Graët, qui a les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes, le meilleur réservoir et une des meilleures divisions au monde. Moi, quand tu me parles de l'équipe de France, c'est la meilleure équipe au monde. Au niveau à tous les postes, tu peux avoir 3 équipes, les joueurs sont monstrueux. Tu as d'autres très bons réservoirs, comme en Angleterre, au Brésil, au Portugal. Chacun fera son avis. Je pense qu'unanimement, on peut dire que l'équipe de France est dans un top 3. Pour moi, c'est les meilleurs. Ils ont un championnat qui est qualifié de top 5 européen, 6e, peu importe, parce que des fois, il y a des duels un peu avec le championnat portugais. Mais bon, tu as quand même un très bon championnat qui a une très bonne exposition en Europe et dans le monde. Et quand on voit ce que Noël Le Graët fait sous sa présidence, mais il n'apporte rien au football français. Ça fait trop longtemps que le football français tourne tout seul. Il tourne tout seul. C'est le copilote qui gère. Mais le pilote ne fait rien, dort depuis le début. Tu as une armada de joueurs de qualité formés dans ton championnat et tu ne fais rien. Il y a trop de choses qui sont à rediscuter. Et là, on parle que de l'aspect sportif. On parle que de l'aspect sportif. Mais il y a trop de choses à rediscuter dans ton championnat. Bien sûr, il y a un président de la LFP, mais tu fais quand même partie de ceux qui ont le pouvoir, qui peuvent faire changer les choses. Tu ne fais rien. L'entraîneur que tu mets en place, tu viens de le prolonger jusqu'en 2026. Alors qu'il y a un truc qu'on n'avait pas évoqué, parce qu'on a fait une vidéo que les gens ont plus ou moins appréciée sur la prolongation de Didier Deschamps. Mais tu as prolongé un mec alors que tu as un audit dans 2 mois. Alors qu'on va remettre en question, après c'est plus sur l'aspect hors terrain, on va remettre en question ton travail, des choses qu'on t'a accusé de certaines choses, et on lui laisse prolonger un sélectionneur. La question, c'est pas est-ce qu'il fallait prolonger Didier Deschamps ou pas, ça on y a déjà répondu, je reparlerai encore. Mais juste le fait qu'on t'ait permis ça, ça prouve que c'est le bordel complet. Et pour moi, oui, je pense. Quand on reste sur l'aspect sportif, en tout cas, excuse-moi de te couper. Pas de souci. Quand on revient même sur le championnat, parce que comme tu dis, la France, maintenant, aujourd'hui, dans le football mondial, on sait le réservoir, ne fût-ce que de leur formation, sur les 20 dernières années, ce qu'ils ont amené,
les joueurs qui sont sortis de ces championnats, ce qu'ils sont devenus. Mais est-ce que, quand on fait vraiment le bilan sportif de la Fédération de football française, si on s'arrête à la sélection, on ne peut pas vraiment lui, entre guillemets, je dis bien entre gros guillemets, lui en vouloir, parce qu'il y a une Coupe du Monde qui est ramenée. Et beaucoup de nations, comment on va dire... Mais c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Vas-y, continue. Non, continue. Je voulais pas m'arrêter que sur l'aspect de la sélection. Sur l'aspect sélection, on va dire qu'il y a une Coupe du Monde, tu vois, qui a été ramenée. Et dans les autres top formations que tu évoquais, comme le Portugal ou même l'Angleterre, bah ça n'existe pas. À part peut-être un euro pour le Portugal, bien sûr, qui a été remporté en 2016. Maintenant, sur l'aspect championnat, est-ce que c'est vraiment à lui qu'on doit en vouloir, ou de 1 au club de Ligue 1, on va dire, comme je vais prendre l'exemple de Monaco, qui ont leur politique de amener des jeunes, les former, et dès qu'ils sont bien formés, qu'ils ont une valeur marchande qui est élevée, bon, on les vend aux plus enfants. Et même l'Olympique. Malik, tu es un génie. Est-ce que ça... Tu es un génie. Est-ce que c'est vraiment tu es un génie. Tu lis dans mes pensées. Parce que déjà, avant, pour bien comprendre mon propos, c'est une des choses que je lui reproche. Et il n'est pas là, tout seul là-dessus. Il y a des présidents de ligue qui sont là depuis un moment, qui n'ont pas fait un certain travail et qui s'occupent plus de l'aspect financier que de l'aspect sportif. Alors que pour moi, les deux sont en corrélation, et plus le sportif est bon, plus tu peux te remplir les poches de manière saine en plus. Mais moi, ce que je veux lui reprocher, c'est déjà, même dans les équipes e-sport, dans les équipes de jeunes, il y a plein de soucis. Quand on voit les entraîneurs qui restent, quand on voit le travail, pour moi, c'est pas suffisant quand tu vois, encore une fois, le réservoir que tu as. Pour moi, l'équipe espoir de l'équipe de France, c'est une équipe, elle baffe, elle est minimum dans le top 30 minimum des équipes nationales. Mais ce réservoir, ce réservoir, il est quand même dû à la formation française. Donc on doit leur donner du crédit sur... Oui, mais la formation française, je suis désolé, mais je vais pas lui donner... je vais pas dire bravo Noël Le Graët que dans la région Île-de-France, il y a plein de cracks et que les clubs travaillent bien. Parce que ce qu'il fait pour le football, il fait absolument rien pour le football amateur. Le football amateur, la Ligue de football amateur était la première à demander sa démission. C'est bien qu'il y a un manque de soutien du plus haut, de la personne la plus haute dans la Fédération française de football. Et ça, ce n'est pas normal. Et moi, j'ai des reproches par rapport à ça, par rapport à ce que tu fais au niveau de ton football amateur, alors que tu as des centaines de clubs et dans un pays où le nombre de talents, c'est incroyable, surtout dans la région Île-de-France, dans la région un peu d'Aix-en-Provence, près de Marseille, etc. T'as beaucoup de jeunes, tu vois, issus de milieux, pas forcément que défavorisés, mais c'est comme les talents au Brésil, c'est dans certaines régions, à Rio de Janeiro, etc. Ben, t'as certaines régions où t'as énormément de talents, tu ne les exploites pas comme il faudrait, tu pourrais faire beaucoup mieux. Et même pour moi, la prolongation de Didier Deschamps, c'est dans ce truc-là. Deschamps, il gagne. Il gagnera toujours le minimum, parce qu'il a des joueurs extraordinaires. Il fera toujours quart, demi-finale. Ben, on le laisse là. Parce que nous, on n'a pas envie de se remettre en question sur le sportif et de travailler sur le sportif. En plus, moi, parce que là, on parle que de sportif. Et nous, c'est tout ce qu'on aime. Mais je suis dans la sauce, dans l'extra sportif. Deschamps me défend. Et moi, je vais chercher à me remettre en question mon système et l'enlever. Alors qu'avec lui, je peux me concentrer sur mes affaires personnelles, sur mes affaires de pouvoir, parce que c'est plus un président de pouvoir qu'un président de foot, très clairement, tout en restant tranquille et tout en laissant Didier Deschamps faire ce qu'il a à faire. Et t'as aucune continuité sportive. Alors que, je vais le dire encore une fois, mais t'as les meilleurs jeunes au monde. T'as les meilleurs joueurs actuels au monde. Karim Benzema, Ballon d'Or. 2023, il y aura un Ballon d'Or, ce sera soit Lionel Messi qui est le meilleur joueur de l'histoire, soit Kylian Mbappé. À côté, t'as encore... Mais dans tous les clubs en Europe, t'as des joueurs, ils ont même pas 25 ans, c'est déjà des tauliers. Les Tchouaméni, les Upamecano, etc. Ça, je vais pas le donner à Noël Le Graët. Mais ça, c'est pas grâce à Noël Le Graët, qu'on soit bien d'accord.
Donc bon, déjà sportivement, en 2021, quand le mec a été réélu, on voyait très bien que c'était un pouvoir qui écrasait tout et que t'avais déjà à ce moment-là des dysfonctionnements sportifs, des gens qui le criaient, que ce soit au niveau du football amateur comme au niveau du football professionnel. On voulait déjà un changement. Et moi, un truc que je trouve scandaleux, parce que j'ai pas envie d'être long, donc je vais te lancer là-dessus. On a attendu, le mec, il est quand même, il y a un audit sur lui pour des affaires extra-sportives, sur lui et pas, parce que lui est sur le devant de la scène, mais il y a énormément de mecs derrière, ou des mecs très importants dans l'organigramme de la Fédération française de football, qui sont aussi dans des sauces, hein, des sauces tomates, des jus de carottes, ils sont aussi dans des jus, mais eux ne sont pas exposés. Il y a un audit là-dessus, et il y a encore d'autres affaires dans lesquelles il est accusé, qui sont même pas dans l'audit. Et malgré tout ça, que t'aies des personnes qui se sont plaintes de sa mauvaise gestion de la Fédération française de football, on a attendu que le mec critique Zidane pour l'enlever. C'est ça le problème. Non, mais est-ce qu'on marche sur la tête? Attends, mais qu'on soit bien d'accord, j'étais le premier offusqué quand il a critiqué Zidane. Surtout quand j'ai vu, tu peux critiquer Zidane, c'est pas le problème, mais regarde les déclarations. Même quand il s'excuse, il dit encore des conneries. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, tous les deux, on est d'accord. Mais il a fallu qu'il critique Zinedine Zidane. Et moi, je suis le premier choqué de ça. Il n'y a pas de souci. Moi, Zidane, on ne touche pas à Zidane. Mais c'est ça, avec tout ce que le monsieur a fait, c'est ça qui a géré. Avec les affaires de racisme où il dit non, il n'y a pas de racisme dans le football. Mais c'est pour ça. Je te lance, désolé, parce que je suis beaucoup trop long. T'inquiète, c'est pour ça que je vais me lancer, c'est que je me dis, est-ce que c'est Zidane qui est vraiment trop grand en France, qui a pas seulement une grosse popularité, mais qui est juste trop important pour la France, qui est une icône beaucoup trop grande qu'on ne peut pas toucher? Parce que clairement, quand je vois ça, je me dis Zidane, mais c'est le roi. Zidane, demain, il va se présenter aux sélections. Il n'a pas besoin de faire un discours. Oui. Il sera président. Oui. Clairement. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou c'est plus justement une accumulation de tout ce que tu as relevé par rapport aux sportifs qui est en fait très peu mentionné, je dirais, par les médias. Quand on parle de Noël Le Grand, on parle plus justement de ces mauvaises déclarations, comme tu dis par exemple qu'il n'y a pas de racisme dans le football. Sur le football féminin, il avait dit un truc, tant qu'il gagne des titres, s'il se tire les cheveux, c'est pas grave. Bref, il a dit beaucoup de bêtises. Il a dit énormément de bêtises, ce monsieur, mais il n'y a jamais rien eu. Mais je me dis, est-ce que c'est le fait qu'il ait attaqué Zidane? Enfin, je sais pas, j'arrive pas à bien poser la question. Est-ce que c'est Zidane qui est trop grand, qui fait qu'on peut vraiment pas le toucher? Dès que tu parles de Zidane, tu es dans les problèmes? Ou c'est l'accumulation de tout ce qu'il a dit, de toutes ses déclarations, de tout ce qu'il a fait au niveau extra sportif, dans les trucs de sexisme, bref, il a des problèmes avec la justice, on le sait, plus ce qu'il n'arrive pas à faire, on va dire, sportivement. Parce que je me dis, si c'est vraiment que à cause du fait qu'il ait parlé de Zidane qu'on commence à mettre en doute comment dire, à mettre en doute le fait qu'il soit à ce poste, bah c'est triste. C'est juste que tu ne peux pas toucher à Zidane, mais tu peux faire toutes les autres choses à côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, mais juste un truc, parce que tu as dit un truc très important, tu as dit qu'il a des problèmes avec la justice. Noël Le Graët, lui, on parle d'un individu à part entière, n'a aucune plainte au niveau extrasportif ou quoi. Hein. C'est des plaintes. C'est des plaintes qui lui sont reprochées. Il y a un audit de la ministre des Sports sur lui et sur la gestion. Il y a des plaintes sur certains autres membres de la fédération, mais sur lui, non. Non. Et malgré tout, il y a ça. Il y a des accusations de journalistes comme par exemple Romain Molina, des accusations très graves, etc., qui pourraient s'avérer être vraies. C'est bas, on parle pas tant que il n'y a pas de... Enfin, il y a quand même certaines preuves pour d'autres, pour lui. On sait pas encore, mais il y a quand même des trucs graves comme des personnes de la Fédération française qui parlent de sexisme directement et qui ont été touchées par ça. Donc ça, oui. Donc désolé, je te laisse continuer. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est vraiment le Zinedine qui est beaucoup trop grand? Enfin, c'est ça la question que je vais te poser. Est-ce que c'est le Zinedine Zidane qui est beaucoup trop grand, qui est cette icône à qui on ne peut vraiment pas toucher? Ou c'est juste que ça a été un fait en plus, où c'est dit c'est la goutte de trop? Non, non, non. Il a le droit d'être sexiste. Il a le droit de penser qu'il n'y a pas de racisme. Il a le droit, c'est son avis.
Mais par contre, on touche pas à Zidane. Je suis d'accord là-dessus. Pour moi, tu touches à Zidane, t'es expulsé de la France. T'es expulsé de la France. Tu dégages de ce pays. Tu n'as rien à faire en France si tu critiques Zidane. Si tu veux, on peut aller jusqu'à là. Mais sérieusement, on est des humains tous les deux. Il y a des trucs plus graves. Une femme qui travaille à la Fédération française, qui se plaint de certaines choses, on doit ouvrir une enquête. On est d'accord. Il y a des trucs graves qui sont accusés, qui sont sortis dans des journaux. On s'en fout. Ton meilleur joueur tweet en disant... Mais attends, et en plus, Kylian Mbappé, il y a un truc. Il y a un truc que je voulais dire là-dessus. Le mec, il les a posés sur la table. Non, mais le mec... Non, mais je connais beaucoup de joueurs avec des positions beaucoup moins grandes, qui sont pas Kylian Mbappé, qui sont beaucoup moins exposés médiatiquement, qui n'oserait même pas faire un quart de ce qu'il a fait. Et c'est pas un qui est dans une attitude provocatrice, où il a ses petits sublis qu'il va faire, où il va lâcher une information à un journaliste pour que le journaliste la sort. Qui fait des fois ça au PSG et tout, il n'y a pas de souci. Mais au PSG, il y a eu beaucoup de soucis extrasportifs et jamais il s'est permis de faire ça. Donc s'il se permet de faire ça, c'est que la situation est très grave. Quand il tweet, non, c'est pas que par rapport au penalty après l'Euro, il a dit c'est parce que il pensait qu'il n'y avait pas de racisme. On dirait moi qui veux régler mes comptes avec toi sur les réseaux. Non mais on est sérieux? Mais dans quel monde on vit? Après, tant mieux, on va pas bouder notre plaisir si ça a permis l'éviction. Et l'éviction n'est pas terminée, parce qu'il n'est toujours pas mis à pied, il est mis en retrait. Fin du mois. Si ça se trouve, il va revenir, on ne sait pas, on attend. Bien sûr. Mais c'est grave, et oui, donc je te laisse terminer. Désolé, je t'ai coupé. Ouais, donc comme je disais, moi je pense que c'est triste qu'on en est arrivé au fait que c'est juste quand il a touché Zidane qu'on s'est dit, ah, peut-être qu'il doit se mettre en retrait, comme tu le dis, et qu'on n'a pas calculé tout le reste, les trucs de sexisme, les trucs de racisme. Ton meilleur joueur, le meilleur joueur de ta sélection, qui retweet des trucs comme ça, mais rien que les gens... Je sais, c'est quoi les minutes du sport? Les minutes du sport qui s'occupent de ça, ils devraient... Enfin, la minute du sport, du coup, excusez-moi, qui devait bien avant réfléchir à la position du monsieur qui représente votre fédération sportive de football. Après, la ministre des Sports, elle a agi, mais c'est toute la fédération en soi. C'est parce que médiatiquement, il a pris une tempête, parce qu'il a parlé d'ISO, parce que Kylian Mbappé a réagi, parce que beaucoup de gens ont réagi. Mais le mec, il a toujours été... Quand Benzema félicite l'équipe de France, il critique Benzema. En fait, il a pas été... Tu sais, des fois, on parle de... Par exemple, Didier Deschamps. Moi, on va parler de sa com. Tu sais, tout à l'heure en off, on parlait de la com de Guardiola. La com, quand t'es un entraîneur, un sélectionneur, encore plus un président, c'est très important. Président. On peut critiquer. D'ailleurs, tu faisais une vidéo, enfin, excusez-moi de te couper encore une fois. On a même fait une vidéo où on critiquait, entre guillemets, la communication d'Eto'o par rapport avant la Coupe du Monde, où il disait des choses pas réalistes pour encourager, on va dire, les nations africaines. En tant que président, tu as cette responsabilité que tes mots vont peser, et donc tu dois peser, est-ce que ce que tu vas dire là, c'est nécessaire, c'est utile? Mais il y a deux trucs très graves, c'est que pour Eto'o, déjà, Eto'o, il se prend des balles perdues à chaque fois, le pauvre, pardon Samu, mais Eto'o, on critiquait, on disait, c'est pas une bonne communication pour un président. Mais Noël Le Graët, il n'a pas une communication de président. C'est pas un président. Moi, si tu me mets tous toutes les déclarations, une par une, je ne connais pas Noël Le Graët. Je te dis, mais ça, c'est un sélectionneur, c'est un fou, c'est moi si je suis entraîneur. C'est que enfin, pas les trucs mauvais et tout, mais dans la façon dont il va parler, etc. C'est pas un homme de 81 ans qui est censé être... Mais vraiment, on marche sur la tête. Donc bon, bien sûr, faut pas toucher à Zizou, on le répète, au cas où les gens l'auraient mal compris. On est plus offusqué que vous, sûrement, surtout moi, qu'il parle comme ça à Zinedine Zidane. Mais à un moment, le football, c'est un jeu. Zinedine Zidane est un être humain comme les autres. D'autres ont connu des choses bien pires, parce que là, c'est dans des relations professionnelles, mais des gens ont connu des relations professionnelles qui sont apparentées à des attaques personnelles. Et là, on entendait des gens, mais très peu, par rapport à ce qui s'est passé avec Zinedine Zidane. Donc, on est content que ça a permis sa mise en retrait. Mais à un moment,
Il y a le football et il y a la vraie vie. Il faut sûr. mieux se concentrer sur la vraie vie, donc bon. Et avec Noël Le Graët, ni le football ni la vraie vie vont bien, donc... Mais bon, C'est ça le pire. juste pour finir, je sais pas si tu vas rajouter sur quelque chose, mais je voudrais dire que... Ok, on veut du changement, on veut, je sais pas, peut-être Michel Platini, Lilian Thuram, quelqu'un qui a une vision foot et quelqu'un qui va pas nous parler seulement d'argent et de pouvoir. Même si Platini, Oui. faut ça faire polémique en France. Hein. Oui, Mais bon, on verra, on sait pas, on en reparlera en temps voulu quand il y aura... S'il y a une élection ou... Quand il y aura une élection tout simplement. Mais s'il y en a une, parce que comme on l'a dit, c'est juste... S'il y en a une, s'il y en a une, bien sûr. On se répète, excusez-nous. Hein, mais Non, mais parce qu'il faut être... vraiment Non, un mais parce que sujet- faut être précis, puisque moi je pensais que ça y est, il partait, jusqu'à que j'ai compris avec des informations chez certains journalistes. Mais on espère que s'il part, enfin on espère qu'il partira, et que l'organigramme derrière aussi, hein. Parce que c'est bien de lui l'attaquer, mais il y a des mecs derrière, hein. Il va falloir aussi les sortir. Donc bon, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Je pense qu'on a été coupé. Comme Ayoub l'a dit, nous, on pense quand même que la vie personnelle, les choses de la vie, comme le racisme, la discrimination, c'est bien plus important que même une icône du football comme Zidane. Et on trouve quand même ça dommage que... Non, je rigole. Ayoub, il n'est pas sûr, mais Non, je on rigole. trouve ça quand même dommage Non, que c'est surtout à partir de Zidane que ça a été fait. Mais on est quand même... bon, excusez-nous s'il y a des fans de Le Graët qui regardent la vidéo, mais on espère quand S'excuse même... pas. La... Tu s'excuses pas. On espère quand même là qu'il soit éjecté tout simplement. Tout simplement. Donc, Tout voilà. simplement. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme on vous dit, c'est une forme de soutien envers nous. Lâchez des likes. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Là, c'était une discussion entre nous, mais on veut discuter aussi avec vous, voir ce que vous en pensez, votre point de vue à vous. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Ayoub, merci à toi. Merci à toi. Une dernière chose, les réseaux sociaux, le lien est en description. Merci à vous. Adios. Au revoir. Ciao, ciao. Salut.